Alors, monsieur du snob, comment se porte votre doigt? Votre piqûre d'insecte ne vous fait pas trop souffrir? Oh, regardez vous-même, mon cher ami. Quelle dextérité à retrouver mon doigt sinistré. Oui. Il n'y paraît presque plus, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est-à-dire que pour ma nouvelle œuvre d'art que je vais bientôt sculpter, des fleurs de nénuphars flottant sur un océan démonté, eh bien, je n'ai pas trop de mes 10 doigts, vous savez. Malheureusement, je rêve chaque nuit encore de ce monstre hideux se précipitant sur moi par surprise. Ah oui. Dans le nouveau livre que je viens de recevoir, il y a une fable que j'aimerais beaucoup vous lire. Ah bon? Vous connaissez mon goût pour la poésie, mon cher ami. D'abord, appelons les enfants. Ça les intéressera certainement. Oh, je suis sûr. Les enfants, venez. Venez vite, venez vite. Je vais vous lire une fable de La Fontaine. Installez-vous. Je vais vous lire une fable de La Fontaine qui s'appelle « Le chameau et les bâtons flottants ». Écoutez bien. Bonjour François, bonjour monsieur du snob, bonjour les enfants. Tiens, vous n'avez pas vu Julie? Elle m'avait donné rendez-vous ici. Elle avait un travail à me confier. Non, Casimir, nous n'avons pas vu Julie, mais puisqu'elle t'a donné rendez-vous ici, attends-la, elle ne va sûrement pas tarder. Tiens, bon. En attendant, joins-toi à nous, je vais lire aux enfants et à monsieur du snob une fable de La Fontaine. Le chameau et les bâtons flottants. Ah bien, je t'écoute alors, François. Écoute, Casimir. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha. Le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance, ainsi, nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue quand se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un énorme navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, de près, ce n'est rien. C'est une très jolie fable, et qui va très bien à certaines personnes. Ah oui. Tu veux certainement parler, Casimir, de Émile Campagne, notre facteur. Mais pas du tout, monsieur le snob. Pas du tout. Cette fable fait allusion à l'insecte énorme qui vous a piqué le doigt. Ah, Julie, te voilà enfin. Je suis désolée, Casimir. Je viens du port et mes colis ne sont pas arrivés. Tu sais que j'avais commandé 3 kilos de dragées au poivre et 3 paquets de caramel mou. Eh bien, le capitaine m'a dit qu'il ne serait pas là avant 5 heures. Ah. Bon, ça ne fait rien. Je vais aller faire ma sieste et puis je reviendrai et nous irons ensemble. Je t'aiderai à porter les plus lourds. Tu es gentil, Casimir, mais à cette heure-là, il y a beaucoup d'enfants dans le jardin et je ne peux pas m'absenter. Bon, alors écoute, ça ne fait rien. J'irai tout seul. Tu sais que quelques paquets de plus ne me feront pas peur, hein. Seulement, ensuite... Ensuite, tu me donneras quelques dragées au poivre. Peut-être. Et quelques bonbons au miel. On verra. Hein? Et un peu de caramel mou. C'est possible. Bon, d'accord. En attendant, pourrais-tu me donner quelques dragées normales, hein? Juste question de faire un peu de place dans tes bocaux. Par exemple. Tiens, ça ira pour le voyage? Casimir! 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 Oh, Léonard, laisse-moi faire ma sieste tranquille. Mais Casimir, il est 4 heures. Quoi? Déjà, je viens à peine de me coucher. Mais tu m'as bien demandé de te réveiller à 4 heures. Oui, c'est vrai. Bon, alors... Oh là là, oui, c'est vrai, je dois aller au port chercher les paquets de Julie. Oh là là là. Alors... Bon. Oh, tiens, François m'a raconté tout à l'heure une histoire à monsieur du snob. Il semblait ne pas apprécier du tout.
Ah bon, et qu'est-ce que c'était comme histoire? Oh, eh bien, cela parlait de chameaux et de dromadaires. Ah ouais, ces grosses bêtes qui ont plein de bosses partout. Oh non, alors là, certainement pas, non. Des bêtes qui ont des bosses partout, ça n'existe pas, ce serait trop laid. Ah non, je t'assure, Casimir, j'ai un cousin qui en a déjà rencontré. Ouais. Oh, écoute, alors là, je ne te crois pas. D'ailleurs, je vais vérifier. Allô? C'est Julie? C'est toi, François, bonjour. Dis-moi, je voudrais te poser une question. Cet abruti de Léonard prétend que... Moi? Un abruti? Écoute, laisse-moi téléphoner tranquille. Ouais. Oui, il prétend... Qu'est-ce que tu prétends, déjà? Je ne prétends rien. J'affirme que les chameaux et les dromadaires sont des animaux qui ont des bosses partout. Ouais. Tu as entendu, François? Oui, Casimir, j'ai entendu. Il a raison et tort en même temps. Le chameau est un animal qui a 2 bosses. Tu vois ce que je disais? Le dromadaire, lui, n'a qu'une bosse. Tu as entendu, hein? Une bosse, ce n'est pas des bosses partout. Casimir, tu sais que le dromadaire et le chameau sont des animaux qui vivent très souvent dans le désert et il leur arrive parfois de rester plusieurs jours sans manger, sans boire et c'est la graisse qui est dans leur bosse qui leur sert de réserve. Ce sont des animaux très serviables et très sobres. Merci du renseignement, François. Au revoir. Tu as entendu, il a dit très serviable. Ouais. C'est sans doute pour ça que Monsieur Dusnob me traite souvent de chameau. D'ailleurs, comme je suis serviable, il faut vite que je me dépêche d'aller chercher les paquets de Julie au port. À plus tard. Ouais, c'est ça. Une bosse, 2 bosses. Je savais bien que j'avais raison. Donc un chameau plus un dromadaire, ça fait 3 bosses. Et ça fait déjà plein de bosses. Plein de bosses, et c'est déjà 3 bosses, c'est déjà beaucoup de bosses. Donc ils ont plein de bosses, et j'avais raison. Des bosses partout. La nuit va bientôt tomber. Casimir n'est toujours pas de retour. Oui. D'après ce que tu m'as dit, il avait beaucoup de colis à porter. Alors avec la chaleur accablante qu'il a fait cet après-midi... Écoute, François, viens. Nous allons aller à sa rencontre pour l'aider, le pauvre. Bonne idée, Julie. Casimir, mais que s'est-il passé? Rien du tout. Pourquoi? Bon, où sont les colis? Quels colis? Les paquets. Laissez-moi vous expliquer. Il faisait chaud. Très chaud. Oui. Je marchais et les bonbons commençaient à fondre. Alors j'ai fait comme le chameau. Quel chameau? Continue, Casimir, continue. Eh bien, le chameau très sobre, qui mange des kilos et fait des provisions dans sa bosse pour le voyage. Alors j'ai mangé tous les bonbons. Tu as mangé les 18 kilos de bonbons? Oui. Casimir, mon pauvre vieux, tu vas avoir très mal au ventre. Oh, ce ne sont pas les bonbons qui me font mal au ventre, ce sont les papiers. Oh, Casimir.